conformément aux textes légaux en vigueur en République démocratique du Congo. Merci. Nous allons pouvoir remettre en signe d'acte d'investiture à son éminence, l'archevêque président, représentant légal des libérés du Congo. L'heure se déclare par ce présent acte que son Excellence, son Éminence, Évariste Ejimbayama est établi et investi de toutes les prérogatives d'engager l'Église de l'éveil du Congo en sa qualité d'archevêque président représentant légal. Ainsi fait à Kinshasa le 14 février 2026. Toutes mes félicitations. Parce que tous les actes qui devront être accomplis reçoivent une seule signature et un seul sceau. Nous voudrons encore que le président puisse remettre ce sceau au président. Ainsi établi. Parce qu'en travaillant, le président de l'Église du Réveil du Congo ne pourrait s'occuper que de ce que le Réveil du Congo a reconnu. C'est ainsi que nous demandons au président du comité de lui remettre le texte statutaire et réglementaire dans les vendredis cours de l'Église du Réveil du Congo. Ainsi établi, l'archevêque président, représentant légal régulier du Congo, a en charge l'exécutif, c'est-à-dire les gouvernements de l'Église du Réveil au quotidien. C'est pourquoi il est aussi recommandé qu'on les lui remette de la manière que cela a été établi par le gouvernement de la République avec l'arrêté 422. En fait, je vous épargne la lecture parce que nous avons beaucoup de temps et que ces actes d'exécutif lui sont encore aussi rendus officiels. Au sein de l'Église du Réveil du Congo, une seule autorité gouverne et il a des instruments, il a des structures et des organes pour garder l'unité des commandements. Les autres organes lui sont aussi soumis. En même temps, ayant des attributions qui permettent la régulation. C'est ainsi que les dispositions du Conseil des sages et tout ce qui se trouve être comme de textes de régulation, de contrôle d'éjection sont dans ce texte et nous vous demandons encore de pouvoir les remettre. Le président de l'ERC est le seul
institué et autorisé à convoquer le grande réunion d'orientation, de décision et les diriger. Il délègue le pouvoir à un membre, mais si le pouvoir de direction lui revient de plein droit. C'est ainsi que nous vous demandons encore, président du comité d'investiture, de pouvoir lui remettre ce marteau qui symbolise le pouvoir de Dieu. L'église de Réveil a un emblème. Et cet emblème, c'est ça, notre représentation et de la manière qu'on doit nous reconnaître. Nous voudrons que l'archevêque et président représentant légal puisse protéger notre âme et le défendre. Nous vous demandons encore de le lever. L'église du Réveil du Congo est dirigée par des hommes qui sont établis conformément à la parole de Dieu. Le service de guérison par l'onction d'huile est assez recommandable et reconnu. C'est pourquoi, en signe de savoir très bien que la Sainte Seine et l'exercice de guérison devront être appliqués, nous allons remettre aussi au président ces deux signes, notamment la coupe et l'huile d'olive pour constituer le pouvoir de sa testament. Et pour terminer, nous avons les livres d'or que tout celui qui visite l'église du Réveil, tout celui qui vient chez nous, qui puisse laisser des traces et dire comment il nous a trouvés, pour que nous puissions savoir comment il a visité nos installations. Nous voudrons vous demander encore de pouvoir lui remettre ces livres d'or. Le président de l'église du Réveil du Congo, l'archevêque président représentant légal, a des représentants qui sont attachés à lui directement. J'invite les 26 représentants de province qui sont là. Venez vite pour se tenir là derrière avant que le président puisse terminer son acte. En même temps, les régionaux aussi. Avancez. Mettez-vous en bonne ordre. Maintenant, en votre qualité de président du comité d'investiture, nous voudrons vous demander de le faire au nom de l'église du Réveil, que les institutions, disons, les organes de l'église, l'exécutif, les régionaux et les provinciaux qui sont ici, peuvent, à partir d'aujourd'hui, savoir très bien que vous avez toutes les prérogatives d'instruire, d'engager, de réformer. Et c'est ainsi que, au nom du Conseil des sages et du comité, je demande au président de vous donner votre acte d'engagement. Au nom de notre comité d'investiture, je prends acte de votre engagement ici et vous félicite. Nous vous soutenons dans ce nouveau mandat. Que Dieu vous donne la force, de l'énergie, de la sagesse pour pouvoir conduire cette église. Que la grâce et la paix de Dieu abondent sur vous. Je voudrais que toute l'assistance célèbre chante un cantique à la gloire de Dieu et conclue pour vous.
Excellence Madame la Ministre, avec votre autorisation, puis-je vous demander de vous lever avec nous pour quelques minutes, on va payer ainsi que toute l'assistance. Veuillez vous lever. Nous allons étendre nos mains vers l'archevêque président de l'Assemblée, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Étendez vos deux mains vers lui, les hommes de Dieu, les éminents de Dieu. Étendons vos deux mains, nos mains vers lui et proclamons des paroles de faveur, des paroles de grâce dans sa vie. Je veux qu'un tonnerre de prières s'élève en ces lieux. Proclamer, déclarer les choses, prophétiser sur lui. Allez-y, prions tous ensemble. Seigneur, merci pour ce jour événementiel. Que ta faveur accompagne ton serviteur dans ce mandat. Que ta bénédiction qui n'est suivie les chagrins soit son héritage et sa part. Et que l'huile fraîche coule sur lui, sur sa tête. Et que le Saint-Esprit les conduise en toutes choses et dans chaque détail. À toi soit l'honneur, le règne, la louange et la gloire. Au nom de Jésus, et que toute l'assistance dise plus fort. Amen. Je vous prie de pouvoir. De son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de notre très haute considération. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, Messieurs les conseillers spéciaux du chef de l'État, Monsieur le conseiller principal du chef de l'État chargé des questions religieuses, éducation, sciences et arts, les éminences chefs de confession religieuse, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations du système des Nations Unies, autorités provinciales, municipales et coutumières, serviteurs et servantes de Dieu de l'Église du Réveil du Congo et les partenaires, mes chers frères et sœurs en Christ, très chers fidèles,
Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités. Que la paix, la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous en ce jour solennel où nous nous rassemblons sous le regard bienveillant du Très-Haut, conscient de l'importance spirituelle, morale et nationale de ce moment. Je bénis le Seigneur pour sa fidélité constante et son soutien inébranlable. Je rends grâce à Dieu pour la présence de vous tous en cette cérémonie. Que le Seigneur vous comble au centuple selon sa richesse et sa gloire. Permettez, auguste assemblée, à cette même occasion, que je puisse saluer personnellement mes enfants qui ont voyagé de très loin depuis les États-Unis pour participer à ce moment solennel. Cette équipe conduite par ma fille aînée qui a témoigné tout à l'heure avec son mari, avec mon fils cadet, avec la femme de mon fils, le prophète Eugène. Si cela ne vous gêne pas, j'ai besoin de vous les présenter là où vous êtes, que mes enfants, vous puissiez vous approcher. Avancez. Merci beaucoup d'avoir voyagé d'ici loin pour honorer ce moment combien magnifique pour nous en tant que famille. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre vos places. Et alors, parce que je ne les ai pas eu seuls, il y a ma chère épouse qui dit, mais et les enfants n'ont pas leur maman. Acceptez que je vous présente ma chère épouse, Madame Christine Echida. Merci. À notre avènement à la tête de notre institution ecclésiastique et confession religieuse, nous avons opté pour un leadership fixé sur les axes ci-après. La crédibilisation de notre image ternie, la responsabilité vis-à-vis des institutions de la République et des tiers, l'unité des leaders, serviteurs de Dieu, pour le rayonnement de l'Église du réveil du Congo, la consolidation de notre position en tant que partenaire social de l'État, l'affirmation de notre identité en tant qu'Église authentique, légitime et autochtone. Cette démarche procède d'une responsabilité spirituelle et citoyenne. Nous avons œuvré à faire de l'RSC un partenaire fiable, structuré et crédible, capable de dialoguer avec les institutions de la République, les missions diplomatiques et les organisations internationales. Ces relations construites sur la confiance, le respect mutuel des valeurs partagées ont permis de porter la voie morale et spirituelle du réveil dans des espaces décisionnels clés pour l'avenir de notre pays, afin notamment d'apporter une contribution significative à la paix et à la réconciliation nationale. En effet, la cérémonie de notre investiture comme archevêque président représentant les cadres de l'Église du Réveil du Congo se déroule dans le contexte où notre pays est injustement victime d'une guerre d'agression lui imposée par l'un de ses voisins, dont le Rwanda, avec la complicité de ses supplétifs de l'AFC M23. Fidèles à notre vocation prophétique et pastorale, nous avons mis cette voie au service de la paix, de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale.
à travers nos prises de position publiques, nos actions pastorales et nos médiations discrètes, nous avons œuvré à apaiser les tensions, à encourager le dialogue et à rappeler que seule la justice fondée sur l'amour peut garantir une paix durable. Dans nos échanges avec les acteurs nationaux et internationaux, nous avons porté avec responsabilité l'espérance d'un Congo réconcilié, stable et tourné vers l'avenir. C'est ici l'oublié pour nous de reconnaître et de saluer les efforts que le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne cesse de fournir avec l'accompagnement des institutions de la République pour s'attaquer aux causes profondes de la crise dans la région de Grand Lac qui dure depuis plus de 3 décennies, afin d'y trouver des solutions durables et définitives. Par ailleurs, en notre qualité de chef de la président de la plateforme des confessions religieuses, nous saisissons l'occasion qui nous est offerte pour exprimer notre gratitude au chef de l'État qui, après avoir confié de manière solennelle la RDC à Dieu, a usé de ses prérogatives constitutionnelles pour mettre toutes les confessions religieuses congolaises ensemble de manière à parler d'une même voix, à avoir un même langage et un narratif concerté sur des questions d'intérêt national vital qui exigent des chefs religieux sans distinction d'adopter une attitude hautement spirituelle et des responsabilités patriotiques. Mesdames et messieurs, distingués invités, sous notre mandat, l'Église du Réveil du Congo, en ce qui la concerne, promet par analogie de la foi d'accompagner sans condition ni hésitation le président de la République, chef de l'État, sur tous les fronts possibles qui requièrent sa présence pour la restauration de la paix en République démocratique du Congo. N'est-ce pas que la Bible interdit à tous ceux qui servent Dieu de ne point être parmi les gens remuants, mais d'être plutôt à la montagne en tant que conseiller de ceux qui gouvernent. Autrement dit, l'Église est au milieu du village. Mesdames et messieurs, c'est ainsi qu'en rapport avec la problématique du dialogue national, nous sommes conscients de notre responsabilité historique, spirituelle et citoyenne pour affirmer avec clarté que l'Église du Réveil du Congo est aujourd'hui suffisamment outillée, structurée et mûre pour contribuer utilement aux affaires de la nation. Fort de notre expérience, de notre organisation et de notre ancrage national, nous sommes disposés à cheminer aux côtés des autres confessions religieuses du reste qui sont représentées dans cette salle. Acceptez, Auguste Assemblée, que les confessions religieuses représentées dans cette salle, que les chefs s'élèvent pour être salués par le public. Est-ce que vous pouvez vous lever, chef de... Merci beaucoup. Je disais qu'aux côtés des autres confessions religieuses et des partenaires de la société civile, dans un dialogue national véritablement inclusif, apaisé et constructif, cet engagement s'est fait et se fera dans le strict respect du cadre constitutionnel, légal et institutionnel de la République démocratique du Congo pour le bien commun de tous, en affirmant que la véritable Église ne peut pas faire l'opposition aux institutions établies. Je disais, cet engagement s'est fait et se fera
dans le strict respect du cadre constitutionnel, légal et institutionnel de la République démocratique du Congo, pour le bien commun de tous, en affirmant que la véritable Église ne peut pas faire l'opposition aux institutions établies. Mais elle demeure Église au milieu du village. Donc, capable de mettre toutes les filles et les fils du pays ensemble en vue d'une cause commune qui est la mère patrie. De ce fait, surmontons les divisions pour embrasser nos chemins de l'unité. À cet effet, il nous revient de penser les blessures qui ont fragilisé le réveil en République démocratique du Congo, à savoir notamment les divisions internes, les conflits de leadership et d'incompréhension. Face à ces perversions, nous avons choisi la voie du courage, du dialogue et de la restauration par le sommet de l'unité que nous avons convoqué et présidé constitue une étape historique. Ce fut un moment de prière intense, d'humilité, d'écoute mutuelle et d'engagement sincère à bâtir ensemble une vision commune. Le processus de l'unité est engagé et nous sommes déterminés à l'accompagner avec sagesse afin qu'il produise des fruits durables. Dans ce même cadre, nous avons organisé le sommet des prières patriotiques pendant lequel nous avions invité la révérende Paola Waitikene, conseillère du chef du président Donald Trump, et l'archbishop Nicolas du Ghana. Je disais que dans ce même cadre, nous avons organisé le sommet de prières patriotiques pendant lequel nous avions invité le révérend Paola Waitikene, conseillère du président Donald Trump, et l'archbishop Nicolas Duncan Williams du Ghana. Appel à la maturité spirituelle et éthique du réveil. Nous en appelons solennellement à tous ceux qui se réclament du mouvement de réveil charismatique en République démocratique du Congo et au-delà, à faire preuve d'une maturité spirituelle visible et crédible. Le monde nous observe. Il est temps de privilégier ce qui est essentiel au royaume de Dieu. L'unité du corps de Christ, l'amour fraternel, la proclamation fidèle de l'évangile du salut par la foi en Jésus-Christ. Manifestons le charisme du Saint-Esprit avec puissance, mais sans jamais trahir l'éthique, la déontologie chrétienne et la responsabilité morale qui accompagne notre appel. Acceptons l'unité dans la diversité, afin que le réveil demeure un instrument de bénédiction et non de scandale pour l'Église et pour la nation. Pour l'avenir et afin d'accomplir efficacement sa mission, l'Église du réveil du Congo a besoin d'un cadre institutionnel approprié. Voilà pourquoi nous lançons solennellement un appel aux hommes et femmes de bonne volonté, en République démocratique du Congo comme dans la diaspora. Nous avons les représentants de la diaspora, des pasteurs qui sont venus de l'Europe, des États-Unis qui sont dans cette salle. C'est un appel que nous lançons, que l'Église du réveil du Congo a besoin d'un cadre valable, c'est-à-dire un siège social où on peut être repéré, acheté pour nous, travaillant et mis dans les conditions qu'il se doit, ainsi qu'à nos partenaires pour nous accompagner dans l'acquisition et l'aménagement d'un siège dit fonctionnel et moderne. Un tel siège n'est pas un luxe, mais une nécessité stratégique pour coordonner nos actions pastorales
social et institutionnel avec professionnalisme et transparence. Enfin, nous avons l'immense joie d'annoncer officiellement l'ouvrir l'Université du Réveil pour l'année académique 2026-2027. Cette initiative vise à préserver la foi, la doctrine et les acquis du Réveil, tout en répondant aux défis contemporains de l'enseignement supérieur. Nos motivations sont multiples, techniques et environnementales, former des cadres compétents, porteurs de valeurs chrétiennes et capables de contribuer au développement national. Des motivations ecclésiastiques, assurer une formation théologique, pastorale et administrative rigoureuse pour un leadership éclairé et intègre. Démographique et pastorale, répondre aux besoins spirituels et intellectuels des centaines de milliers de fidèles de Réveil en République démocratique du Congo. Le projet est à un stade avancé. Les programmes académiques sont en cours de finalisation, les démarches administratives sont engagées et la mobilisation des ressources est lancée. La vision est claire, la détermination est ferme. Madame la Première ministre, chef du gouvernement et représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de notre très haute considération, distingués invités à vos titres et qualités, l'heure est à l'unité, à la consolidation et à la projection vers l'avenir. Avec foi en Dieu, confiance à son peuple et engagement collectif, nous bâtirons une église du Réveil du Congo plus unie, plus influente, plus servante et mieux outillée pour former les générations futures. Nous lançons un appel patriotique à tous les Congolais, de la majorité comme de l'opposition, à voir le Congo comme notre héritage commun, en lieu et place de privilégier les intérêts partisans. Que Dieu bénisse abondamment l'Église du Réveil du Congo, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et son président et ses institutions. Je vous remercie. Le fait afin de continuer le reste. À tous ces mandats, que Dieu le bénisse, que Dieu l'accompagne. Je sais que la route est longue et il y aura toujours des combats, mais avec les combats ne s'en sert pas pour lui, comme d'hab. Mais les combats, c'est pour Dieu, mais la victoire qui est pour lui. Il a toujours été plus que vainqueur et il est plus que vainqueur. Donc, dans ce nouveau mandat qu'il vient de commencer, on est avec lui, on l'accompagne. Et toute personne qui va les combattre, il va voir l'Éternel dans son chemin au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons démontré que l'ORC est une grande institution, une grande confession religieuse. C'est la 6e confession religieuse parmi les 8 confessions religieuses qui sont reconnues officiellement dans notre pays. Et nous ne sommes pas en dessous, par exemple, des confessions comme des catholiques, des protestants. Non, non. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est une démonstration de force pour que tout le monde comprenne. Nous sommes le partenaire de l'État. Nous travaillons avec l'État. Vous avez vu comment les autorités du pays sont venues honorer à notre invitation. Et nous sommes là pour travailler pour la nation. Bon, il n'est pas nouveau parce qu'il a déjà travaillé pendant 2 ans. Bon, c'est juste maintenant, il prend un mandat institutionnel de 5 ans qu'il commence.
Alors c'est un homme de terrain, c'est un homme d'expérience, c'est un homme fort, un homme de plusieurs initiatives. Nous croyons qu'il va faire encore beaucoup de bonnes choses. On lui souhaite plein succès. Et comme il l'a déclaré lui-même, c'est un homme de l'unité. Et depuis qu'il est là, pendant 2 ans, il a réuni les mouvements du réveil. Parce qu'il faut faire la différence entre l'église du réveil et les mouvements du réveil. Le mouvement du réveil, on réunit toutes les églises qui se reconnaissent dans les mouvements du réveil. Là, vous pouvez voir de Bethel, même de Branhamistes, ainsi de suite, tous ces gens-là. Alors, il est arrivé au niveau de réunir tous ces gens-là ensemble et le Seigneur nous fait grâce. Nous croyons que la nouvelle mission qu'il a aujourd'hui, ça va aider pour amener encore l'Église très très loin dans notre pays. C'est une première dans la dimension dont les choses se sont passées. C'est vrai qu'il y a eu des événements, des investitures, mais là, c'est une investiture qui a pris une autre dimension. Ça marque un nouveau élan que l'Église de réveil est en train de prendre. Donc, c'est ça que je pourrais dire. Donc, ça nous a marqué, ça nous a enchanté, et à la fois, ça a marqué quand même quelque chose au sein de l'Église, d'une manière générale, mais aussi pour l'Église du réveil et par rapport peut-être à l'évolution de notre pays. Pensons que progressivement, on est en train de prendre une place et peut-être une place qui pourra nous permettre de bien jouer un rôle pacifique dans tout ce qu'on est en train de connaître au niveau de notre pays. Les conseils, c'est celui de rester dans la vision d'abord de l'Église du réveil de manière générale. Nous avons à la fois une mission évangélique, ecclésiastique, chrétienne, mais aussi nous avons une mission au niveau de l'institution parce que nous ne sommes pas une plateforme, on est une institution. Donc si on est une structure qui joue un peu la charnière entre les églises et l'État, donc vous comprenez que nous n'avons pas seulement à jouer notre rôle ecclésiastique, mais aussi un rôle un peu social, économique, culturel, pourquoi pas politique. S'il faut chercher par exemple la paix avec les différents acteurs de notre sphère politique. Nous avons besoin de l'autre. Quand vous voyez notre pays partout, même sur la route, même les maisons que nous avons, il y a un désordre. Comme il y a quelqu'un qui est là et a investi, nous avons un espoir soutenu pour que les bonnes choses viennent. Le fait de voir ça, c'est bien, mais que l'ordre soit mis en cela. Donc l'espoir est là. En tout cas, je sais qu'il y a une équipe à côté de lui, mais qu'il se distingue. Nous avons besoin de faire quelque chose de mieux. Si nous, cette génération, nous partons, ceux qui viendront, ça sera difficile. Nous devons montrer le chemin afin que d'autres viennent nous imiter. Donc, c'est vraiment catégorique. Il doit travailler d'arrache-pied et puis avec crainte de Dieu.